Il m'a révélé plein de choses. Mais moi, je ne viendrai pas vous les déballer, seulement c'est pour prier. C'est pourquoi j'ai prié pour vous. La deuxième chose, c'est que j'étais en train de méditer toujours sur notre église. Et je me suis rendu compte que l'image que Dieu me montrait, c'est que tout le monde était occupé. C'est-à-dire que chacun avait quelqu'un dans sa vie. Je demandais au Seigneur, mais écoutez, si de suite là, pour ne pas frustrer les uns et les autres, si je demandais à ceux qui sont mariés de se tenir debout, je ne pense pas qu'on attendait 30 dans cette salle. Mais quelle est cette image? Et quand j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué. Je comprends que le thème est bienvenu. Donc, nous sommes des enfants de Dieu, c'est un sujet pour nous. Et puis, une autre chose que le Seigneur m'a révélé, c'est qu'en notre sein, mais Dieu merci, la personne n'est pas de ce groupe. Ça, au premier culte, là, la personne était là. Dieu me l'a montré quand les gens ont commencé à entrer. C'est qu'on a parmi nous qui pratiquent, qui sont lesbiennes. C'est pas normal. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand Dieu m'a révélé, j'ai été choqué. Parce que je me dis, on peut tout faire comme on le fait, mais jusqu'à ce point, dans l'église de Jésus-Christ, c'est pas bon. Alléluia. Que ce soit nous-mêmes, nous tous aussi, notre sujet de prière. Le thème de ce jour, c'est vivre la sanctification. Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 2, le verset 4. Bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Permettez, avant que je ne m'introduise, je voudrais qu'on retienne une chose. C'est que quand je vais finir ma prédication, si vous n'avez rien retenu de tout cela, l'objectif principal, c'est que ce que vous devez retenir, Dieu veut que nous demeurons dans la sanctification pour qu'il soit content de nous. Est-ce que quelqu'un a compris? Si quelqu'un a compris, donnez le micro à quelqu'un, il va me dire. Ah, on dit on a compris. Donnez le micro à quelqu'un, il va me dire. Voilà. J'ai dit si je finis, parce que je sais que je vais dire beaucoup de choses. Mais même quand j'aurais dit tout ça là, si tu n'as rien retenu, en sortant d'ici, c'est de retenir que Dieu voudrait que nous demeurons dans la sanctification pour qu'il soit content de nous. Parce que c'est ce qui est sa volonté. Où est celui qui donne le micro là? Il faut donner le micro. Viens, viens. Viens chez Betsalène ici. Toi-même choisis la personne et puis donne le micro. Tu as choisi? Voilà. Maman, tiens. Qu'est-ce que tu as retenu dans le message que je viens de prêcher là? Au sortir d'ici, il faudrait que nous retenions que nous devons vivre dans la sanctification pour plaire à Dieu. Ok. Merci. Ça va? Donc c'est tout ce que je vais dire là. C'est ça là que je vais dire. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est si merveilleux qu'il nous a fait tellement de promesses. Il dit, demandez, je vais vous donner. Faites ceci, je vais vous donner. Cherchez-moi, vous me trouverez. De telle sorte que aujourd'hui, le chrétien est comblé de tout et il se dit, quand on vient à l'église, c'est que c'est pour avoir mariage, c'est que c'est pour avoir bénédiction, c'est que c'est pour avoir travail, c'est que c'est pour avoir voyage. C'est-à-dire, ces promesses de Dieu là, nous les avons tellement accaparées de telle sorte qu'aujourd'hui, quand nous rentrons dans nos églises même, et qu'on entend des chants comme, pour ceux qui sont en Waoulé, quand on dit, je vous assure que le temple est rempli de danses. Les gens viennent faire les offrandes comme ça. Ou bien quand on va en français, on dit à Beth, une chose qu'on appelle, au groupe musical, donnez-nous un chef, il dit, miracle, ça c'est mon nom. Et que mon nom a changé. Imaginez-vous comment il y a onction dedans.
Alléluia. Il y a tellement d'onction dedans. Miracle, miracle, c'est mon nom. C'est ça, non? Oui. Ah, c'est mon nom. Miracle, ça c'est mon... Voilà. Moi, ma voix, ça appartient aux autres. C'est eux qui chantent et puis moi, je réponds. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Mais on a accaparé ça. De telle sorte qu'aujourd'hui, le chrétien est rattaché au fait que Dieu, là, il donne bénédiction. Dieu, il donne miracle. Dieu, il donne ceci. Tu vas dire au chrétien, viens faire offrande de 500 000. Parce que on va briser les malédictions de famille. Je vous assure, il va rentrer là où il faut. Il va te sortir 500 000. Alléluia. Je n'ai pas dit donner à Dieu, c'est mauvais. Hein? Pardonnez, je vais prêcher encore ici. Alléluia. Voilà. Mais de telle sorte qu'aujourd'hui là, c'est à ça. Chacun fait ses efforts pour avoir au moins une offrande. Chacun fait ses efforts pour avoir quelque chose pour venir donner dans la maison de Dieu. Alléluia. Un jour, j'étais allé, un jeune homme m'a invité d'aller prier pour lui à Tazibo 3. Et il voulait que Dieu l'aide pour son concours. J'arrive chez lui. Heureusement que je me suis fait accompagner. Et quand je suis parti, je devais prier pour lui. Et voici qu'il sort une enveloppe, je crois, de 20 000. Et il dit, serviteur de l'Éternel, voici mon offrande. Prie pour moi pour que je puisse être admis à mon concours. Heureusement que... Et puis le Seigneur m'a dit, non, ne prends pas l'argent là. Donc, comme je l'ai dit, j'étais avec une soeur. Et je lui ai dit, dépose d'abord, on va prier. Puis après quoi, la dame va attraper l'argent. Mais pourquoi le Seigneur me l'a dit? Il dit, cet argent-là qu'il est en train de prendre pour demander, pour faire action, pour que Dieu lui donne le concours, il a dérobé ça chez son patron. C'est-à-dire, il a volé ça chez son patron. Est-ce que vous voyez? Et puis, il prend pour venir demander à Dieu de lui donner du travail. Il n'est pas en train de mal faire. Hein. C'est une offrande. D'ailleurs, moi-même, ça m'a arrangé. Hein. Voilà, je n'ai pas touché et je ne l'ai pas utilisé. J'ai demandé à la servante de Dieu de prendre et puis ce qu'on peut faire avec. Oui. Et on a fait quelque chose avec. Il y a un frère ici qui fait des chaussures. On allait lui donner la confession des chaussures. J'ai fait exprès pour porter la chaussure parce que c'est la chaussure qui est là. Mais il n'a pas été admis au concours. Aïe. Dieu déjà même a dit que je n'accepte pas cette offrande. Donc, c'est moi qui vais faire chose. Ou bien c'est moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le chrétien se dit que la bénédiction, il faut forcément avoir Dieu. À telle enseigne qu'il y a une expression que les chrétiens utilisent. Je vais obliger Dieu à me bénir. Je vais, comment on appelle ça? Je vais obliger Dieu. On va provoquer Dieu à nous bénir. Alléluia. Tu as besoin de provoquer celui qui sait déjà tout. Ou bien on s'est accaparé de ces versets et puis on a laissé d'autres parties. Il sait quel projet il a formé pour moi. Projet de bénédiction et non pas de malheur. Mais est-ce que vous lisez jusqu'au bas? Lisez la suite. On ne lit pas jusqu'au bas. Donc on se limite à ce qui nous intéresse. On se limite à ce qui nous arrange. C'est là que nous nous arrêtons. Ça, c'est ce que Dieu veut effectivement pour nous. Mais il y a une suite. Et en réalité, pour les grammairiens ou bien pour ceux qui font français, quand quelqu'un commence à parler jusqu'à, il dit bien de toi, jusqu'à, et puis il dit mais. C'est ce qui vient après, mais là qu'il veut te dire. Sinon, tout ce qu'il a dit avant là, c'est pas ça. Mais quand il a dit mais, c'est ce qui vient après le mais, n'est-ce pas? C'est ça qui est la vérité qu'il voulait te dire. Alléluia. Vous voyez? Et tellement les gens sont attachés à cela, c'est là que Timothée, l'apôtre Paul, dans sa lettre qu'il a écrite aux Thessaloniciens, il va leur dire cette parole. Nous vous avons montré le secret. Permettez que j'appelle ça comme ça. Parce qu'il dit, nous avons montré les préceptes que Jésus-Christ lui-même, il a dit. C'est-à-dire que le conseil que Jésus lui-même, il nous a dit là, vous, on vous a montré le secret. Et ce secret-là, c'était quoi? Dans 1 Timothée, 1 Thessaloniciens que nous avons lu. Il dit, pour que vous puissiez plaire à Dieu, ce qui est la volonté de Dieu. Attention, regardez un peu. On dit, les autres choses sont des promesses de Dieu.
mais ce qui est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Et d'ailleurs, quand vous lirez aussi dans Matthieu chapitre 6, au verset 30, au verset 33, il a dit la même chose. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous laissons le secret, nous laissons cette précepte et nous nous détournons de cette précepte pour chercher autrement. De telle sorte que c'est nous-mêmes qui faisons des efforts pour rechercher la bénédiction. Or, normalement, c'est la bénédiction qui devait nous suivre. Parce que c'est ce qu'il nous a dit dans sa parole. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, j'ai cherché le monde, je n'ai pas vu le monde dans le monde, mais le monde, je l'ai trouvé où? À l'église. Il dit, j'ai cherché le monde dans le monde, je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé à l'église. Et il s'agit de quel monde il a trouvé à l'église? Parce que quand vous prenez la Bible nous donne 3 définitions du mot monde. Il nous donne 3 définitions du mot monde. La première définition, quand vous prenez Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Selon vous, c'est quel monde? C'est quel monde? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'humanité, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça, c'est un aspect du monde. La Bible, dans sa définition, représente le monde par l'humanité à partir de là. Donc Dieu a donné son Fils unique pour les hommes. La deuxième définition que la Bible donne au monde aussi, quand vous lisez dans 1 Timothée, il le dit également. 1 Timothée 1, le verset 15. Il dit, Jésus est venu dans le monde pour sauver les païens. Ici, il s'agit de quel monde? Il s'agit de la terre, habitée par les hommes, n'est-ce pas? Jésus est venu dans le monde pour sauver ceux qui y habitent. Ça veut dire qu'il est venu dans ce monde pour sauver. Il s'agit de la terre, là où nous vivons. Le monde, la terre habitée par les hommes. Et la troisième définition qu'il donne au mot monde se trouve dans Jean 17, le verset 14. Il dit, le Seigneur leur a donné sa parole et le monde ne l'a pas accepté. Et ils font le contraire. Ici, il s'agit de quel monde? De quel monde? Il s'agit des comportements. Il s'agit des mauvaises pensées. Quelqu'un pouvait dire, il s'agit du système de pensée de ce monde. Et c'est ce monde-là qui se retrouve dans l'église de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi notre thème est bienvenu. Là, vivre la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, ce troisième monde dont parle la Bible est retrouvé dans nos églises. Si tu cherches ceux qui pratiquent le maraboutage, tu vas les trouver à l'église. Si tu cherches ceux qui font du fétichisme, tu vas les trouver à l'église. Si tu cherches les impudiques, tu vas les trouver à l'église. Si tu cherches ceux qui cherchent mari des gens, tu vas les trouver à l'église. Alléluia. Il y a une de nos soeurs d'une de nos églises, c'est qu'elle ne sait pas l'Obia 2. Hein. Elle a atteint, elle est patronne dedans même. De telle sorte que elle a eu un enfant, mais l'enfant a 2 pères, donc il a 2 jugements. L'enfant a 2 jugements. Non, je vous parle de la réalité. Et je dis, elle est fidèle de l'église Sema, mais ce n'est pas l'Obia 2. L'enfant a 2 jugements. Elle dit, papa X a jugement de l'enfant, papa Y a jugement de l'enfant. Oui. Même les païens même se seraient arrangés à ne pas faire comme ça. Alléluia. Vous voyez? Donc, aller chercher ailleurs même, maintenant on n'a plus besoin parce que le péché est en toute forme et en toute dimension dans la maison de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu. Je disais qu'il y a un jeune homme de, je crois, 13 à 14 ans, qui est de notre église ici, là je vais dire de notre église ici, et qui est en train de, qui a fait bédou magique
pour avoir de l'argent. Imaginez-vous un enfant de 13 à 14 ans qui est en train de faire bédou magique pour avoir de l'argent. Ce n'est pas dehors. C'est où? À l'église ici. Quand j'ai pris le bédou, j'ai déposé derrière ici. Je me suis dit que j'irai à la maison et après je vais venir pour qu'on brûle. À mon retour, ça a disparu dans tous les cas. Mais est-ce que vous voyez? Ça, ce n'est pas ailleurs. C'est dans l'église. C'est dans la maison de Dieu. Et c'est nous chantons Dieu, voici, voici, entends. En réalité, nous avons mis à l'écart la volonté de Dieu. Il dit, pour que vous puissiez me plaire, pour que moi je puisse vous accepter comme mes enfants, bien-aimés, alors vous devez vivre dans la sanctification. Alléluia. La sanctification, elle est acquise à deux niveaux. Au premier niveau, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne cette grâce d'être sanctifié. Parce que c'est ce qui nous donne la possibilité de pouvoir parler à Dieu. Le dictionnaire Larousse le définit comme quoi? C'est le processus par lequel un acte nous sanctifie. Et ce processus-là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, déjà, le premier processus est enclenché, c'est que tu es appelé saint. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, on appelle ça la sanctification positionnelle, la sanctification acquise. Ça là, tu ne fournis pas d'effort, tu acceptes Jésus, tu es sanctifié. La deuxième sanctification, c'est que c'est le processus dans lequel le chrétien se défait du péché. Alléluia. C'est le processus dans lequel le chrétien se défait du péché. Là, ici, maintenant, il y a un effort à fournir. Ça veut dire que cela vient du chrétien. Cela vient de nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir abandonner le péché. Alléluia. Pouvoir abandonner le péché. Il dit, pour que Dieu soit content de nous, pour que nous puissions plaire à Dieu, c'est que nous devons vivre dans la sanctification. Et la sanctification, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est pourquoi quand nous lisons au verset 3, il dit, en prenant soin de votre corps. Et quand nous parlons du corps, il y a plusieurs parties, n'est-ce pas, du corps. Ça veut dire que nous devons avoir une bouche même qui est sanctifiée. Notre bouche doit être sanctifiée. Quand vous prenez Proverbe, il dit qu'il sorte de votre bouche des paroles apaisantes. Que quand quelqu'un entend, la personne a la paix du cœur. Donc quand toi tu prends ton temps pour insulter les gens, pour maudire les gens, c'est que ta bouche n'est pas... Ta bouche n'est pas... Bon, là, ça, c'est pas moi j'ai dit. Hein. Ça, c'est vous qui avez dit, n'est-ce pas? Ça veut dire que les paroles qui doivent sortir de nos bouches doivent être des paroles agréables, des paroles qui sont dignes. Et une telle personne a une bouche sanctifiée. Alléluia. Un autre niveau de notre sanctification, c'est nos mains. Il dit, ayez purifié vos mains, ayez des mains pures. Quand on prend 1 Timothée 2:8, il dit quoi? Élevé d'une main pure. Ça veut dire que pour lever notre main et pour glorifier Dieu, Père, je bénis ton nom, il faudrait que ta main soit purifiée. Il faudrait que tu aies une main pure. Malheureusement, j'ai pleuré sur un cas quand j'étais en train de méditer sur l'église. Malheureusement, plusieurs de notre église ici, que Dieu m'a révélé, vivent dans la masturbation. Plusieurs jeunes vivent dans la masturbation dans notre église. On n'a pas les mains propres. J'étais allé, il y a un jeune homme qui agonisait, qui était pratiquement dans le coma, et puis on nous a invités à aller prier pour ce jeune homme. J'ai croisé 2 serviteurs de Dieu là-bas. Et donc j'étais la 3e personne. Parce que quand on m'a appelé, le temps que j'arrive, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Et pendant qu'on priait, j'étais à distance, c'est les 2. Eux, ils sont serviteurs de Dieu. Moi, je viens de briller manger. Donc moi, j'étais à côté.
Voilà, et c'est les pleins, ça dit les évangélistes, les prophètes, les bishops, les pasteurs. Oh, moi, il n'y a pas ça sur mon nom. Donc j'étais à distance. Et puis, pendant qu'ils imposaient la main, au contraire, c'est comme si on tuait l'enfant. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais regarde les mains de l'autre qui est là. Mais je regarde ses mains sont suées. Un gars qui est plongé dans la masturbation, pas possible. Et puis il vient imposer la main à quelqu'un. Donc j'ai approché l'autre, j'ai dit, dis à ton frère là, n'a qu'à se retirer. Dis-lui de se retirer. Il dit, non, c'est l'homme de Dieu. Il dit, oui, je sais, mais dis-lui de se retirer. Quand il s'est retiré, je lui ai dit, donnez-moi le nom de l'enfant. Je suis resté à distance, j'ai crié le nom de l'enfant 3 fois. La 3e fois, l'homme qui était dans le coma est sorti de son coma. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, nos mains sont suées. Mais je disais aux gens du premier culte, de vous à moi, ici je suis encore en train de parler des hommes. Imaginez, quand vous avez tapé votre aoko jusqu'à là, ce qui vient là, est-ce que ça vous plaît vous-même? Est-ce que ça vous plaît? Quand tu as frappé ton aoko là, après ton plaisir là, ce qui vient, est-ce que ça t'arrange? Nous avons les mains souillées. Et c'est la même chose. On a encore des soeurs qui sont dedans. On a encore des soeurs aussi qui sont dedans. Et le monde a tellement facilité ces choses, de telle sorte qu'ils ont créé de ce qu'on appelle les sex toys, que la femme peut utiliser pour se faire plaisir seule. Je vous assure, c'est de la masturbation. C'est une œuvre satanique. Et tu ne peux pas pratiquer ça et puis venir t'asseoir dans la maison de Dieu. Lever, je chante à la gloire de Jésus. Tu chantes à la gloire de Satan, ouais. Alléluia. Sortons de là. Dieu veut que nous puissions lui plaire. Et c'est pourquoi il a fait ce grand sacrifice de Jésus-Christ. Vous pensez que c'est permis à tout le monde de sacrifier son enfant pour quelqu'un? Mais Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour moi. Pour que toi tu sois sanctifié et que tu puisses le voir. Dans Hébreu, il a dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir Dieu. Et Dieu a déjà fait le premier pas. Ce qui te revient maintenant, c'est à toi de sanctifier ta vie, de vivre une vie de sanctification en te détachant du péché. Mais si tu prends ton temps à souiller tes mains, tu prends ton temps à prendre ce qui ne t'appartient pas, tu prends ton temps à détruire ce qui ne t'appartient pas, tu as les mains souillées et tu vas venir prendre. Avec ça, tu prends ton offrande. Je viens donner avec joie à Dieu. Oh, une main souillée. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Alléluia. Un autre élément que nous devons aussi faire attention, ce sont nos yeux. Parce qu'il a dit, prends soin de ton corps. Ça veut dire que nos yeux même doivent être sanctifiés aussi. Quand tu penses que tu prends du plaisir à regarder la nudité des autres, ou à regarder la nudité des femmes sur ton portable, et tu dis, je suis en train de rincer mes yeux, tu es en train de souiller tes yeux. Parce que tu es en train de faire la semence du péché en train de s'installer. Forcé. Pour ceux qui font la philosophie, c'est ça dans la philosophie, ils disent quoi? Quand au niveau de la conscience tu as refusé, ça va dans le subconscient. Et après il va ressurgir. C'est des gemmes que tu es en train de mettre. Ça dit, tu regardes, tu dis non, je suis en train de rincer les yeux. Mon cher, tu es en train de semer la graine du péché. Tu es en train de semer, ça va venir, et ça va te rattraper. Qu'est-ce qui a fait tomber David? C'est pas ses yeux. Quand il passait sur le toit, et puis il a vu cette créature, il dit, hein? Dieu a créé un comme ça, hein? Bon, ça c'est pas écrit dans la Bible. Mais dans tous les cas, nous les hommes, on sait comment on apprécie. C'est ça là qu'il a envoyé là-bas, ses yeux. À ce niveau, j'ai été invité quelque part dans une église. Il dit, là où on est arrivé là, sur ce côté-là, nous les garçons, on a problème. Nous les garçons, on a problème. Parce que ça, l'œil là, il est tellement bandit que ce que tu ne veux pas regarder, c'est ça qu'il veut regarder. Oh, il y a de nouvelles, comment dire, nouveaux modèles de robes qui existent aujourd'hui, de jupes qui existent. Ça arrive à un certain niveau ici. Et puis, comme on appelle, presque toutes les filles sont dehors. Mon cher, au moment où la personne te dépasse et puis tu n'as pas envie de regarder, mais de toute façon ça bouge là. Hein? Tu es là même, c'est comme si tu as vu quelque chose. Donc quand tu ne veux pas regarder, après tu regardes. Ou bien c'est pas ça les garçons?
Elle dit tellement, tu es là, c'est pas long, c'est court comme ça. Et puis ça bouge comme ça veut se soulever. Donc tu es là, tu ne regardes pas, hein, mais après, est-ce que ça ne va pas soulever même? C'est quoi? On a problème, hein? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire, si tu as regardé une fois, c'est pas péché. Mais cette deuxième fois là, tu commences à faire calcul. Donc si tu as passé une fois sur tes yeux, concentre-toi pour ne plus regarder là-bas. Sinon, tu vas mettre les gemmes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas sur le champ que ça va t'arriver. Mais tu as semé les gemmes. Et généralement, c'est ce qui entraîne ceux qui sont dans la masturbation à retomber dans la masturbation. C'est comme ça que le diable fonctionne. Alléluia. Et le comble, ce sont nos portables. Aujourd'hui, que tu le veuilles, tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, quand tu ouvres ton portable, les messages vont s'afficher. Il y a un message que je n'aime pas du tout, qui m'énerve. Même quand tu veux ouvrir ta Bible sur ton portable, que l'internet est activé, il y a une image qui vient, où il y a beaucoup de jeunes filles dessus, puis il y a une question qui accompagne toujours. Es-tu seul? C'est-à-dire que tu veux lire ta Bible sur ton portable, hein? Quand tu cliques net, ça sort. Es-tu seul? Avec toutes ces photos que vous voyez là, je sais que vous avez déjà vu ça sur vos portables. Ça va passer, moi je suis en train de dire que vous avez passé quelque chose. Alléluia. Ça veut dire qu'on a problème. Heureusement pour nous que Dieu nous fait la grâce. Pour nous qui l'avons accepté, pour pouvoir vivre la sanctification, nous devons nous appuyer sur sa parole. Alléluia. Pour parvenir à la sanctification, il faut pouvoir s'attacher à la parole de Dieu. C'est le premier élément sur lequel nous devons nous forger pour pouvoir vivre une vie de sanctification. La foi en Jésus-Christ, nous attacher à la parole, méditer constamment la parole de Dieu. Pour avoir une vie de sanctification, il nous faut cultiver chaque jour la crainte de Dieu dans notre cœur. Alléluia. C'est quand tu crains quelque chose ou bien quelqu'un que tu ne peux pas l'offenser. N'est-ce pas? C'est quand tu crains quelqu'un que tu ne peux pas l'offenser. Donc si nous avons la crainte de Dieu en nous, je vous assure que nous allons nous efforcer pour vivre une vie de sanctification. Alléluia. Je crois que je suis en train de m'arrêter là. Alléluia. Afin que nous puissions retenir au moins quelque chose pour partir avec. Afin que nous puissions avoir une église qui désormais est différente du monde. Que nous soyons le modèle désormais du monde. Et que nous ne soyons plus ceux auprès de qui le monde vient apprendre les secrets pour aller là-bas. J'espère que vous m'avez compris. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu plus stratège que les païens. C'est nous. Dieu a besoin de nous. De notre vie. Dieu a besoin de nous. Pour que le monde soit changé. Et ce qu'il faut, c'est ton témoignage. C'est ton témoignage. Et plus nous vivons dans la vie de sanctification, plus notre témoignage influence ceux qui sont autour de nous. Et l'évangile est annoncé aussi facilement. Un autre aspect de notre sanctification, c'est nos pensées. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont assis comme ça, leur projet dans leur tête, c'est que lui qui est en train de faire la main, s'il tombe, c'est bon. Hein? S'il échoue, ou même quand ils sont dans un même groupe en train de louer Dieu, que lui, on ne lui donne pas le micro une fois ou deux fois, c'est la même. Si elle pouvait avoir problème, elle va qu'à quitter la main, mais il est passé. Ça veut dire qu'il médite toujours le mal des autres. Bien-aimé, sanctifie ta pensée un peu et commence à penser bien des autres. Aie des bons projets pour les autres aussi. Ne réfléchis pas seulement à leur échec. Même il y a des gens, même ne serait-ce que dans une relation, qui n'est même pas de Dieu. Comme ils se sont laissés, son projet que ce dernier-là, en tout cas, il échoue jusqu'à là, le jour, ils vont se croiser encore là. Il dit, tu as vu, non? C'est quand tu m'as laissé, tu as vu comment tu es devenu, non? Donc, il médite toujours le mal. Mais ça va vous surprendre.
Peut-être que quand toi tu es parti là même que Dieu va le bénir. Alléluia. Que notre pensée soit celle de Jésus-Christ, celle qui est fondée sur la parole de Dieu. Et cela nous amènera à vivre une vie de sanctification dans laquelle Dieu sera glorifié et Dieu sera content de nous. Et je vous assure, quand Dieu est content de toi, il t'accorde la grâce et la bénédiction à tout moment. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Chacun va demander pardon à Dieu. À toutes les occasions où je sais que j'ai fauté contre Dieu, j'ai agi et que cela n'a pas glorifié Dieu. Et je disais tantôt que quand il s'agit de demander pardon à Dieu, il faut être sincère. Il faut être sincère pour demander pardon à Dieu. Quand en réalité on se met à demander pardon à Dieu, ce que vous entendez, puis crie fort, Jésus pardonne-moi, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils ne sont pas en train de demander pardon à Dieu. Parce que de vous à moi, qui peut venir confesser péché pour demander pardon à Dieu, puis il va venir se mettre ici, il va crier. De vous à moi, qui peut dire ça? Hein? Donc quelqu'un qui crie, Dieu, pardonne-moi, ça c'est un menteur. En réalité, quand on est en train de demander pardon à Dieu, ça c'est de l'intimité, pour être plus sincère, ça va du cœur. Est-ce que vous voyez? Si de suite là, ce n'est pas le chaos. Par exemple, je trompe ma femme avec, madame est là, hein. Voilà, avec la sœur Lydie par exemple. Et puis moi j'ai pas me dire, Seigneur Jésus pardonne-moi parce que je trompe ma femme avec la sœur Lydie. Yeah. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas dire ça, non? Ça veut dire que ceux qui crient pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés, c'est des menteurs. Bon, excusez-moi si je le dis comme ça. Je ne fais pas fort, hein? Mais c'est ce qui est vrai. Donc il faut aller dans la sincérité du cœur. Dire réellement ce que tu as fait. Et pour dire ce qu'on a fait réellement, bien aimé, on le dit intérieurement. Là on peut dire vrai. On n'est pas obligé de t'entendre parler. Parce que c'est entre toi et Dieu. Donc demande sincèrement pardon à Dieu. Yesi nyamie kpli nyamie mo eti nyamie akunuye fue nyamie mo isiele okeni nyamie mo okpama sananu nyamie mo eti suira le nyamie nyamie ngamo okle klosran iati kpanga mo ko fa sui Israël me nyamie